Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous encore ce matin. Pour ce temps où nous allons encore nous tenir devant le bon conseil de notre Seigneur Jésus, encore recevoir ce que le Seigneur Jésus veut nous donner, veut nous enseigner. Nous avons fini ce temps de louange en chantant ce chant « Envoie un souffle nouveau ». C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de beau, de vouloir, de s'attendre à ce que Dieu donne quelque chose de nouveau. Mais vous savez, bien aimé, le Seigneur est celui qui fait du neuf avec de l'ancien. Quand on dit Seigneur, envoie-nous un souffle nouveau, le Seigneur ne va pas faire quelque chose de différent de ce qu'il a fait dans le passé. Il va toujours réutiliser les mêmes choses, celles que nous trouvons dans la parole de Dieu, celles que nous trouvons dans la Bible, qui ont toujours été celles qu'il a toujours prévues pour son peuple, que son peuple était censé vivre pour vivre quelque chose. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur une de ces choses. Une chose qui n'est pas optionnelle, qui n'est pas accessoire dans la vie de chrétien, mais quelque chose qui est essentiel, fondamental, primordial, indispensable. Et on pourrait rajouter, vital, merci. Et on pourrait rajouter des adjectifs comme cela. Et on va tout simplement continuer à considérer ce que nous avons commencé les semaines précédentes concernant la prière. Vous vous souvenez de ce passage, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Seigneur, enseigne-nous à prier. Cette prière déjà des disciples est tellement belle, tellement profonde. Nulle part ailleurs, nous voyons les disciples demander « Seigneur, enseigne-nous à raconter des paraboles comme toi seul es capable de le faire. Seigneur, enseigne-nous à prêcher comme toi seul le fais devant toutes ces foules. Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. » Non, ils posent et ils demandent une chose. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier, parce qu'ils avaient compris que tout venait de la prière, tout venait de la vie de prière de Jésus-Christ. Et pour nous, bien-aimés, la prière est un lieu de croissance. La prière est un lieu de croissance spirituelle dans ta vie. C'est une terre où Dieu veut te planter et où Dieu veut permettre de te voir grandir. Tu vas pouvoir t'enraciner en profondeur et tu vas pouvoir grandir devant lui. Mais pour que la prière ait toute sa portée, il ne nous faut pas simplement prier mécaniquement. Et Jésus le disait, les vaines paroles ne servent à rien. Il n'est pas question de prier mécaniquement et de faire et de refaire comme on a toujours fait. Mais il nous faut rentrer dans une relation pleine, vivante avec Jésus, avec notre Père. Et vivre les dimensions de la prière, parce qu'il y a comme des dimensions de la prière. Et ce matin, je voudrais comme m'arrêter avec vous et vous proposer 5 choses que nous devons vivre dans la prière, qui doivent alimenter notre prière, qui doivent nous amener toujours plus à prier. Et j'introduirai cette première chose avec ce passage, et je vous invite à ouvrir vos Bibles et chercher avec moi dans Jean au chapitre 15. Et nous allons lire au verset 5. Jean 15, verset 5, c'est un passage que je suis sûr vous connaissez. Jean 15, verset 5. Vous avez trouvé? Ce passage nous dit, et c'est Jésus qui est en train de parler, il dit cela. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, quand on lit bien tout ce passage de Jean 15 et toute la dynamique qu'il y a en place, on comprend que le fruit dont il est question, parce qu'il nous parle du fait de demeurer en Christ, d'être transformé de l'intérieur, de produire quelque chose à l'extérieur, on comprend bien que le fruit dont il parle ici ramène au fruit de l'esprit, qu'on trouve dans Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, et vous connaissez ce passage. Et ce fruit de l'esprit nous parle même du caractère de Jésus-Christ. Et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais en quoi cela nous ramène à la prière? Parce qu'en fait, ici, on est devant une injonction de Dieu. L'enfant de Dieu, le disciple, doit porter du fruit. Vous devez porter beaucoup de fruits. Vous devez porter beaucoup de fruits, mais il précise, sans moi, vous ne pouvez pas le faire. En fait, le disciple, l'enfant de Dieu, est comme là devant une contradiction. Il est là comme devant quelque chose qu'il est incapable de faire. Oui, on veut porter beaucoup de fruits, on veut être à la ressemblance de Jésus, on va se dire, on va faire nos efforts nécessaires pour que notre vie morale soit au moins à la hauteur de ce que Jésus nous enseigne. Mais si vous avez lu, ne serait-ce que le sermon sur la montagne, on est bien loin de la morale de Jésus-Christ.
Nous, on va s'évertuer, on va se dire, voilà, je ne vais pas commettre d'adultère, mais le Seigneur va dire, mais si tu as regardé, tu as déjà commis un adultère. On va se dire, mais moi, je ne vais faire de mal à personne, mais si tu as dit à ton frère, raca, imbécile, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Et ainsi de suite. Et on se rend compte que notre morale ne peut pas nous amener à ressembler à ce que Dieu voudrait qu'on soit. Alors là, on est comme devant une incapacité. Et cette incapacité se résout lorsque nous comprenons que nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Nous devons porter beaucoup de fruits, mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire qu'il nous faut aller à lui. Ça veut dire qu'il nous faut nous approcher de lui. Il nous faut lui demander, il nous faut dépendre de lui. Il y a ici cette notion d'humilité. La prière doit te conduire à l'humilité. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas dans cet état d'esprit. La prière est un exercice d'humilité. La prière, c'est l'espace où l'humilité va comme ouvrir la porte à la puissance de Dieu dans ta vie. Vous savez, vous connaissez ce passage qui nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Nous avons besoin d'être humbles et la prière va nous humilier. On ne peut pas prier si on n'est pas humble dans nos cœurs. Ce qui va permettre qu'on va s'approcher, qu'on va chercher la prière, c'est la faiblesse. Si je me sens fort, si je n'ai besoin de rien, je ne vais rien demander. Si je crois que je peux maîtriser ma vie, je peux contrôler ce qui va se passer demain, jamais je ne vais remettre mes lendemains au Seigneur Jésus. Si je crois que je suis maître de tous les plans, de tous les projets que je fais, jamais je ne vais aller auprès de Dieu lui demander son avis sur les projets que j'ai à faire. La prière, elle s'ancre dans ce que nous sommes faibles. Elle s'ancre dans ce que nous avons des besoins. C'est pour ça que nous voyons dans la Bible, quand il est question de la prière, il dit « Demandez et vous recevrez ». Il y a un besoin et donc on demande, on exprime ce besoin. Jésus ailleurs dans la prière du Notre Père dira « Donne-nous notre pain quotidien ». Il y a ce besoin, on a besoin de manger, donc donne-nous ce pain quotidien. Il y a un besoin qui doit prendre place. Et je ne peux prier que lorsque je comprends que je ne peux pas répondre à tous ces besoins par moi-même. Je prie parce que je comprends que je suis impuissant sur les événements de ma vie. Je prie parce que je comprends que je ne maîtrise pas demain. Je prie parce que j'accepte de reconnaître que je suis faible. Mais je connais celui qui est fort. Et ça va tellement à l'encontre de ce que nous sommes en tant qu'être humain. L'être humain est celui qui s'est évertué à modeler l'environnement selon sa volonté. On est capable de percer des tunnels à travers la montagne. On va relier la France et l'Italie. On est capable de percer des tunnels sous la mer, la France et l'Angleterre. L'homme est capable de changer les choses en se disant « je vais faire ce qui me convient ». Et dans nos vies, des fois, on est comme cela. On a des choses dans nos vies, on a comme des choses qui pourraient être des obstacles et on se dit « je vais y arriver ». Avec suffisamment de force, avec suffisamment de volonté, avec suffisamment de détermination, j'arriverai à percer cette montagne. Mais c'est de l'orgueil, bien-aimé. Et quand on est plein d'orgueil, lorsqu'on manque d'humilité, nous ne pouvons pas prier. Et si nous ne prions pas, nous ne voyons pas la main de Dieu à l'œuvre. On a cet exemple, et c'est Jésus qui parle de ces deux hommes qui s'en vont au temple pour prier. Et il y en a un qui va avec un cœur plein d'orgueil. Ah Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné un tellement beau travail. Je gagne tellement bien ma vie. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Je ne suis pas comme les autres chrétiens, lui, il n'a rien, Seigneur. Moi, je suis à toi, ma famille est à toi depuis des années. Merci, Seigneur. Et il y a cet autre chrétien, le publicain, vous comprenez bien le parallèle que je suis en train de faire. Il dit, mais Seigneur, sois apaisé. Sois apaisé vis-à-vis de moi. Je ne suis digne de rien. Même là, être dans ta présence, Seigneur, c'est une grâce. Et je n'ai même pas le droit de lever les yeux, lever les mains vers toi. Tu es tellement bon pour moi, Seigneur. La Bible nous dit celui qui a été récompensé, celui qui est reparti en ayant vu l'action de Dieu dans sa vie, c'est celui qui était plein d'humilité. La prière nous conduit à l'humilité. La prière nous conduit à dépendre de Dieu. La prière nous conduit à reconnaître nos propres limites, mais aussi
elle s'accroche à regarder la toute-puissance de Dieu. Parce que je suis impuissant, parce que je n'ai pas les capacités, et parce que je sais celui qui a les capacités, j'accepte de perdre du temps dans la prière. Et vous connaissez cette femme, Corrie ten Boom, qui disait « Tu ne feras jamais, avant la prière, tu ne feras jamais rien de bon. Et une fois que tu as prié, tu ne pourras jamais rien faire de mieux. » La prière est indispensable à notre vie. Mais encore faut-il accepter de se reconnaître humble. Humble. Je prie, non pas parce que j'ai simplement besoin de parler, d'extérioriser les choses, mais je prie vraiment parce que je comprends qu'il y a tellement de choses qui échappent à mon contrôle et qu'il y en a un à qui rien n'échappe. Et c'est à lui que je m'adresse. Je veux me tenir dans l'humilité. La prière commence quand je reconnais ma faiblesse et elle devient puissante quand je m'appuie sur la force de Dieu. Bien-aimé, où est-ce que tu en es dans ta vie de prière? Est-ce que tu es capable de dire « je reconnais ma faiblesse » ou est-ce que tu es plutôt comme ce publicain, en tout cas ce pharisien qui est plein d'orgueil lorsqu'il vient devant Dieu? Bien-aimé, nous devons être humbles. La prière doit nous conduire à l'humilité. Nous devons manifester l'humilité dans notre vie. Et ça, ce n'était que le premier point. J'en ai 5. Ça va, je peux continuer? Quand on étudie la Bible, on va se rendre compte clairement qu'il y a un lien direct de cause à effet entre le fait de demander et celui de recevoir. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu cette anecdote sur la prière qui m'a fait beaucoup rire. Il s'agissait d'une famille d'un pasteur qui avait recueilli un petit chat. Et ça faisait longtemps que les enfants demandaient un chat et finalement les parents avaient accepté de donner un chat. Mais c'était un chat qui était un peu timide, alors ils ont voulu un peu le dégourdir et l'ont amené dans le jardin. Dans le jardin, vous savez, un peu timide, un peu peureux, il reste au fond, il bouge pas, donc ils le prennent, ils vont le mettre au pied d'un arbre, disant il va peut-être commencer à grimper. Non, il grimpe pas, donc ils vont le mettre sur une branche un peu élevée comme ça, et le chat commence à s'enhardir, il marche et tout, et à un moment donné, il glisse. Et là, il est en train, il n'arrive pas à remonter, alors ils se disent comment est-ce qu'on va faire pour l'aider, il est un peu trop, on n'arrive pas. Donc finalement, ils ont une idée, c'est le père, il a toujours des idées géniales. Et il réussit à attraper le sommet de l'arbre. En fait, il dit, je vais le baisser comme ça avec une corde, vous voyez. Et quand il sera un peu à hauteur, vous allez le récupérer. Et donc, il commence à tirer, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'un moment, finalement, la corde, elle lâche. Et donc, l'arbre qui était comme ça, a fait catapulte. Et le chat a complètement disparu. Impossible de le retrouver. 2 semaines plus tard, le frère, qui est pasteur, donc se rend chez une chrétienne qui habite le quartier. Et que voit-il? Qui l'accueille? Son chat. Il est étonné. Et il s'en va quand même lui poser la question, mais je ne savais pas que vous aviez un chat. Et il dit, ah pasteur, il faut que je vous raconte une histoire. Mon fils n'arrêtait pas de me demander un chat. Je lui ai toujours dit non et non et non. Et il ne voulait pas entendre. Alors pour m'en débarrasser, je lui ai dit, prie le Seigneur Jésus, s'il veut t'en donner un, il te l'enverra. Ils se sont mis à prier. Et qu'est-ce qui est arrivé dans leur jardin après avoir dit Amen? Un chat tombé du ciel. Alors c'est une anecdote qui fait rire, mais vous comprenez que si on ne prie pas, certaines coïncidences n'arrivent pas. La prière nous demande de demander, ou plutôt la prière nous pousse à demander, parce que nous savons que nous allons recevoir. Et nous avons ce passage dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 2, je vous le lis. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Et il finit en disant, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ce qui est beau dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit a prévu de nous laisser des exemples de personnes qui prient. Et notamment, nous avons Paul dans le Nouveau Testament. Et quand on s'arrête à regarder la vie de Paul et ce que Paul ne demande pas n'importe quoi. Il y a des choses bien précises que Paul veut. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde Paul, des fois on va se dire, ah ouais, mais Paul c'était quand même quelqu'un d'autre, c'était l'apôtre Paul quand même, moi je ne suis pas Paul. Mais quand on dit ça, on est peut-être en train de pas comprendre ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais te dire ce matin que tu es comme Paul. Tu n'es pas
un banquier, tu n'es pas un garagiste, tu n'es pas un mécanicien, un boulanger ou que sais-je encore qui est chrétien. Tu es d'abord et avant tout un chrétien, disciple de Jésus-Christ, qui travaille dans une banque, qui travaille dans un garage, qui travaille chez un fleuriste ou que sais-je encore. Tu es avant tout à plein temps disciple et enfant de Dieu. Tu es avant tout disciple et enfant de Dieu. Et quand tu sais cela, tu rends compte que Paul était aussi pareil. Il était un disciple, un enfant de Dieu qui de temps en temps fabriquait des tentes. Et cet homme qui était à plein temps un disciple de Dieu, voilà ce qu'il demande à Dieu. Aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1:11, il dit « Mais Dieu, que tu me rendes digne de ton appel ». Dans toujours l'épître aux Thessaloniciens, il dit « Mais fais-moi grandir, fais grandir mon amour, fais grandir mon espérance en toi ». Dans Philippiens, il demande que je progresse dans la connaissance et dans l'intelligence. Et Éphésiens, il dit « Mais que je m'enracine toujours dans l'amour et que tu me fasses comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. » Paul ici demande des choses bien spécifiques. Paul ne s'attache pas à ce qui est matériel, il va s'attacher à ce qui est éternel. Et nous devons faire de même. Bien-aimés, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne nous faut pas demander des choses matérielles. Jésus, on lui a demandé des choses matérielles et il a répondu. Quand les gens étaient malades, c'était du matériel, il a guéri. Quand les gens avaient faim, il a multiplié les pains, c'était du matériel. Mais on ne peut pas s'arrêter et l'objet de nos prières ne peut pas être uniquement ces choses. Notre prière doit nous conduire bien plus loin. Quand vous êtes à la maison, parce que ça ne se produit jamais à l'église en général, et que vous avez une petite contrariété, que vous vous mettez en colère, et que des mots pas très, ou plutôt très fleuris sortent de votre bouche, vous le savez, mais en avez-vous fait un sujet de prière? Avez-vous dit, mais Seigneur, ces choses dans ma vie, elles doivent disparaître. Ces choses dans ma vie, je ne les veux plus. Je veux être changé, transformé. Viens purifier ma bouche, viens purifier ma langue. Viens apaiser mon cœur. Lorsque vous êtes chez vous seul et que vous êtes encore face à ce péché qui hante votre vie, est-ce que vous avez pris le temps d'en faire un vrai sujet de prière? Seigneur, tu vois cette chose dans laquelle je retombe constamment, cette chose que mon âme, que ma chair aime plus que toi, Seigneur. Viens me purifier, viens m'aider à faire mourir ma chair pour que je me tourne vers toi. Quand on se sait omnibulé par des choses qui prennent trop de place dans notre vie, est-ce que nous prenons le temps de dire, mais Seigneur, viens encore sonder mon cœur et m'aider à remettre les bonnes priorités? La prière doit nous amener jusque-là, bien-aimés. La prière, ce n'est pas simplement « mets sur ma table à manger, donne-moi de la bonne santé ». Merci Seigneur pour cela. Mais je le rappelle, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, viens purifier mon cœur. Viens purifier ma vie, Seigneur. Si nous négligeons la prière dans ces aspects de nos vies, notre vie intérieure va devenir pauvre. Et il va y avoir comme un décalage entre ce que nous voulons être, ce que nous voudrions être, l'image même que nous renvoyons aux autres le dimanche matin entre 10h et midi, et ce que nous sommes réellement. On va être des hypocrites qui portent un masque. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Moi, je crois que Dieu est celui qui est capable de transformer même les caractères. Moi, je crois que Dieu est celui qui est capable de transformer même les habitudes. Mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous devons demander et apporter ces choses, en faire de réels sujets de prière. Pas juste prier comme ça au passage. Hein. Je l'ai souvent dit, mais quand Paul nous dit 3 fois j'ai prié pour que Dieu m'enlève l'écharpe de la chair, je ne pense pas qu'il a prié juste comme ça au passage. Seigneur enlève l'écharpe, Seigneur enlève l'écharpe, Seigneur enlève l'écharpe. Et voilà, j'ai prié 3 fois. Hein, Paul avait une vie de prière conséquente. Je pense que ça a dû être 3 périodes de temps. Peut-être qu'il a mis du temps à part, un temps de jeûne et prière. Seigneur, il faut que cette écharpe disparaisse de ma vie. J'ai besoin qu'elle s'échappe. Et dans son temps de prière, Dieu se révèle à lui. Nous devons aussi être aussi persévérants que lui et vivre ces choses. J'aimerais te poser cette question. Où on est
ta vie spirituelle, la santé de ta vie spirituelle? Est-ce qu'il serait possible que ta pauvreté spirituelle soit causée par ce manque de prière ciblée? Sur ces choses que Dieu t'a révélées, sur ces choses que tu sais te concernant, mais pour lesquelles tu ne pries pas. Pour lesquelles jamais tu ne prends de temps à chercher la face de Dieu. Et si certaines habitudes, certains péchés n'étaient pas encore vaincus dans ta vie parce que justement tu arrêtes de prier. Tu ne demandes pas, tu ne cherches pas à Dieu. Dieu n'ignore pas nos combats, mais lui, il attend qu'on lui en parle pour nous aider. La prière demande. La prière demande. Un autre point qui est important, et vous connaissez certainement cet adage concernant la bouche et les deux oreilles. J'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petit et je vous l'avais certainement entendu. On dit que si on a une bouche et deux oreilles, c'est parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'il ne faut parler. Vous aviez jamais entendu ça? Et voilà, je vous apprends quelque chose. Si on a 2 oreilles et une seule bouche, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'écouter 2 fois plus qu'il ne faut parler. Et je pense que dans la prière, c'est encore plus une réalité. Un passage que vous connaissez aussi, 1 Samuel au chapitre 3 et au verset 10. C'est le petit Samuel qui est dans le temple. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. La prière, bien-aimé, est une écoute. La prière, ce n'est pas un monologue. Je ne viens pas pour déverser mon sac après m'en aller. Vous imaginez, si vous êtes malade, vous allez chez le médecin, vous dites « Bonjour médecin, j'ai mal au genou. Quand je plie le genou comme ça, j'ai mal. Quand je m'assois, j'ai mal. Quand je fais ci, j'ai mal. Quand je fais ci, j'ai... » Merci, au revoir. Qui fait ça quand il va chez le médecin? On est d'accord? Personne ne fait ça. On va chez le médecin, on explique notre problème et on attend après qu'il nous explique comment aller mieux. Des fois, il va nous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a permis ça? Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que vous avez pris un coup? Ah, on va en discuter. Après, il va dire voilà votre problème et voilà comment on va le guérir. Et la prière, c'est la même chose. On ne peut pas venir devant Dieu, vider notre sac et dire et s'en aller une fois qu'on a dit Amen et oublier. La prière est aussi écoute. Et on ne grandit dans la prière que lorsqu'on apprend à écouter. Parce qu'au travers de l'écoute, on va laisser le Saint-Esprit venir sonder nos cœurs et mettre la lumière sur ce qui ne va pas dans nos cœurs. Mettre la lumière sur ce qui des fois est tapis, va venir nous instruire. Le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs. Mais bien aimé, il nous faut quand même être vigilants. Il nous faut faire attention à certaines choses ou même je dirais certaines révélations spectaculaires que certains ont sans jamais avoir entendu la douce voix de Dieu qui lui parle, qui leur parle premièrement de sa personne et de notre cœur. Parce que je pense que les premières choses desquelles Dieu veut nous parler, c'est de qui il est et de qui nous sommes. Il va nous parler de sa grandeur. Il va nous parler de sa majesté. Il va nous parler de son amour sans fin, sans limite. Il va nous expliquer à quel point il est tellement plus grand que nous, à quel point il a accepté de s'incarner, de mourir à la croix pour nous attirer à lui. Mais il va aussi te parler de ton cœur, des sentiments qui sont cachés, que personne d'autre ne voit, que même des fois toi tu ne sais pas. Il va te parler des péchés qui l'horripilent, qu'il veut voir changer dans ta vie. Il va te parler des directions que tu es en train de prendre, des choix que tu prends sans l'avoir consulté. Il va te dire, mais c'est pas le chemin que je veux pour toi. Et là, on va se retrouver comme David qui dit, mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis en train de m'éloigner de toi. Regarde si j'ai pris des décisions sans toi. Et conduis-moi, ramène-moi dans la voie de la vérité. La prière écoute. Écoute le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Comment écouter? Déjà en faisant silence, c'est mieux. Dieu ne parle pas quand il y a du bruit. On a pour habitude de le dire. Quand on est en train de parler, le Seigneur va nous écouter. Et quand on va finalement se taire, le Seigneur parlera. Mais comment on peut l'écouter et s'entraîner à cela? Tout simplement, l'écoute dans la prière est forcément connectée
à la méditation de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle. Bien-aimés, je crois que Dieu est capable de nous parler audiblement. Je crois que Dieu est capable de nous parler même surnaturellement. Mais, s'il a pris la peine de permettre que ce livre parvienne jusqu'à nous, avec des histoires d'hommes et de femmes qui datent de milliers d'années, s'il a préservé sa parole jusqu'à moi aujourd'hui, c'est parce qu'il veut d'abord se révéler au travers de sa parole dans ma vie. La première manière que Dieu a de te parler, la première manière que Dieu s'exprimera, c'est au travers de ce que tu comprendras de lui dans la parole. Des fois, on est avide d'avoir des mystères cachés. Commençons déjà par les mystères révélés. Commençons déjà par ce que le Seigneur a dit. Commence par lire la parole de Dieu. Commence par la maîtriser, la méditer. Quand tu la connaîtras, tu pourras peut-être entendre des mystères cachés. Mais ça commence déjà par ce qui est révélé, parce que Dieu veut pour nous, parce que Dieu veut pour toi. L'écoute. La lecture de la parole va nous aider à accompagner notre prière. Quand on lit certaines choses dans la Bible, Seigneur, je lis que tu es ce bon berger. Est-ce que dans ma vie tu es le bon berger? Est-ce que je te laisse me conduire vers des verts pâturages? Est-ce que je connais, est-ce que j'expérimente le fait que ta houlette et ton bâton me rassurent alors que je suis dans ces moments de danger? Seigneur, aide-moi. Et on doit comme ça prier, et je le dis comme ça, on doit prier la Bible. Vous avez lu un passage, priez la Bible. Priez ce que vous en avez compris. Demandez encore au Saint-Esprit de vous illuminer pour que vous compreniez encore mieux ce passage. Seigneur, comment je pourrais appliquer ce passage à ma propre vie? Comment je pourrais connaître tout ce que tu es en train de dire? Je veux connaître ces choses. La prière, écoute. Mais la prière fait autre chose. Elle nous prépare au combat. La vie n'est pas simple. La vie en général est pleine d'obstacles, pleine de pièges, pleine de difficultés, des dangers qui sont légion. Et même quand nous sommes enfants de Dieu, on est obligé de reconnaître que pour nous, la vie n'est pas plus simple. Oui, elle est plus merveilleuse dans le sens où on a ce Seigneur avec nous, mais elle n'est pas plus simple. Bien sûr, on est assuré de certaines choses. La Bible nous dit avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et on dit tous Alléluia, Amen. La Bible nous dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. David dit, je m'élance comme une troupe en armes et je fais des exploits avec mon Dieu. Amen. Ces promesses sont vraies. Ces promesses s'ancrent sur ce que la Bible nous dit. Mais ces promesses ne sont pas automatiques. Elles s'activent et s'enracinent uniquement dans la communion avec Dieu. La foi n'est pas un mantra, bien-aimé, qu'il faudrait répéter plusieurs fois. Et des fois, nous, on va faire comme de la méthode Coué appliquée à la foi. On va répéter plusieurs fois les paroles de la Bible et on va se dire ça va se manifester. Mais ça, c'est de la méthode Coué. Ça ne marche pas. C'est pas ce qui fait que la chose va arriver. C'est pas ce qui fait que la chose va se manifester dans notre vie. Non, ce qui va faire qu'elle va se manifester, c'est que moi, je vais entretenir une relation avec Dieu. Comment être sûr de vivre en étant plus que vainqueur? Comment être sûr de vivre en faisant des exploits qui me dépassent? En consacrant du temps dans le lieu secret. Le lieu secret, vous comprenez, ça veut dire la prière. C'est Jésus qui dit, quand tu pries, rentre dans le lieu secret, ton Père qui est là te le rendra. En passant du temps dans ce lieu secret, en priant le Père. Bien-aimé, la prière est un temps important parce que la prière va décider des combats que vous allez avoir à mener. Les combats que vous allez avoir à mener ne se jouent pas sur le champ de bataille. Ils se gagnent ou se perdent dans le lieu secret. Ils se gagnent et se perdent dans la préparation que vous allez en avoir. Quand Paul a parlé aux Éphésiens, il leur a pas dit vous avez à lutter contre la chair, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre des principautés, des puissances et tout ça, tout ce qui vous dépasse. Si jamais vous en avez besoin, vous pourriez recourir à la prière. Non, non, non. Il a dit fortifiez-vous et priez. Fortifiez-vous dans la prière et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Attendez et prenez le temps de chercher la face de Dieu dans la prière. Pour lui, il n'y a même pas de doute, c'est une réalité. Sans prière, il n'y a pas d'armure. Et sans armure, il n'y a pas de victoire. Nous sommes défaits.
Nous sommes massacrés. Et la prière est ce qui va nous permettre de nous préparer à remporter les victoires. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que tous les moments décisifs, tous les moments importants, tous les moments de victoire ont d'abord été précédés d'un temps de prière. Sans ce temps de prière, ces moments n'auraient pas pu se faire. Jésus va aller à la croix et ça va être une grande victoire pour l'humanité. Mais avant la croix, il y a Gethsémane. Et que fait Jésus à Gethsémane? Il prie. Mais mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Les disciples, alors qu'ils vont être exposés à la persécution, alors qu'on va les frapper, les flageller pour le nom de Jésus-Christ, ils vont retourner tout joyeux, nous dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a eu le temps de la prière. Il y a eu ce temps où ils se sont tenus dans la présence de Dieu, où Dieu a pu renouveler, grandir dans leur cœur. Et c'est ça qui permet qu'ils peuvent faire face à la tentation et ne pas se laisser emporter et détruire par la tentation. Ils vont connaître la victoire parce qu'ils ont passé du temps dans la prière. Et que dire de Daniel dans la fosse aux lions? Heureusement que Daniel avait prié avant. Il priait 3 fois le jour. Merci Seigneur pour ces prières. Parce que ces prières ont su le tenir dans le temps du combat. Et il a été plus que vainqueur. La prière va toujours précéder la victoire. Mais le manque de prière va toujours précéder la défaite. Toujours. On a les disciples qui sont incapables de chasser ce démon. Vous savez, le père de famille va amener son enfant et va dire « Mais tes disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. » Et que va dire Jésus? Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce que Jésus était en train de dire aux disciples, si vous aviez pris le temps de jeûner et de prier, si vous étiez préparés avant, vous auriez fait face à ce moment. Mais parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer avant, on ne peut pas faire face au moment qui est là. On a Josué et les Gabaonites qui font la même chose alors que le peuple est en train d'entrer dans le pays promis, qui sont en train de tout conquérir. Les Gabaonites vont venir, vont se déguiser, vont essayer de les amadouer. Et il nous a dit, ils ne vont pas consulter l'Éternel. Et ça va être l'objet d'une déroute pour le peuple après. Tous ceux qui n'est pas précédé de prière finira par la défaite. Parce que dans la prière, nous nous ressourçons spirituellement. Nous puisons dans la toute-puissance de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Viens encore me renouveler, viens encore me remplir de toi. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, tu seras massacré, je serai massacré. Nous avons besoin de la prière pour être prêts au combat. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps dans un temps de prédication, mais je pense que nous n'avons pas de problème de péché, mais nous avons des problèmes de consécration. On a un problème dans le sens où nous manquons de puissance parce que nous ne passons pas suffisamment de temps dans la prière. Nous ne passons pas suffisamment de temps dans la prière. Nous ne nous préparons pas au combat. Nous ne réalisons pas que ces moments sont vitaux, sont indispensables pour notre vie, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez bien que chaque matin, quand vous vous levez, le diable a un plan, un projet pour vous amener à pécher? Est-ce que vous réalisez bien qu'à chaque fois que vous vous levez, chaque jour de votre vie, le diable se dit « Comment je vais la faire tomber? Comment je vais le faire tomber? Comment je vais l'éloigner de Dieu ?» Et comment est-ce que nous pouvons résister à cela? Si ce n'est en priant, en demandant au Seigneur sa grâce, qu'il nous remplisse de ce que nous sommes. Voilà ce qu'a dit un auteur concernant la prière. Il a dit « Comme la nourriture, la prière renouvelle notre force et notre santé. Prier, c'est assimiler la force morale de Dieu, du Dieu saint, pardon. La prière revient à s'approprier puissamment une puissance divine. » Voilà ce que nous faisons lorsque nous prions. Nous nourrissons notre âme, nous la renforçons. Par la prière, nous puisons en Dieu des forces. Et sans ces forces, nous allons être désarmés. Nous allons être désarmés par le diable. Nous allons être désarmés par nos tentations. Nous allons être désarmés par nos faiblesses. Mais dans la prière, on retrouve de la force. Jésus était capable de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on est capable nous aussi de le dire. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, je veux que tu croisses et que je diminue. J'ai envie, Seigneur, de ne plus vivre comme j'ai vécu hier, mais je veux vivre quelque chose de nouveau. Et on est en train de se renouveler dans la présence de Dieu. On puise dans les forces de Dieu. Les batailles ne se gagnent pas au moment de l'affrontement, je le disais. Elles se gagnent avant dans le lieu secret.
La prière est ton champ de bataille invisible. C'est là d'abord que tu dois vaincre. David, avant de battre Goliath, aux yeux du peuple, a vaincu le loup, le lion, dans le secret, avec Dieu. La prière est ton champ de bataille. Un champ de bataille parce que c'est difficile de se motiver pour aller prier. C'est difficile de dire tous les jours, je vais avoir cette habitude, je vais prier, je vais prier. C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille parce qu'une fois même que tu es dans le temps de prière, tu as tout qui va te pousser à aller loin de la prière. Mais tu as besoin de rester là, c'est un champ de bataille, c'est ton champ de bataille. Mais sache que ta victoire se joue dans ce tête-à-tête avec Dieu. La prière prépare au combat. Et je finirai avec ce dernier point, qui est de nous dire que la prière nous pousse à la confession. Nous allons avoir des manquements. Et la Bible a prévu ces gens qui nous disent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La prière va nous pousser à confesser nos péchés sans les minimiser. On pourrait avoir cette habitude de dire « Oh oui, mais c'est pas grave, c'est un petit péché, Dieu sait, c'est dans mon tempérament, c'était comme ça dans ma famille, et ainsi de suite. » On va trouver des... Non, Seigneur. Aussi petit soit ce péché, il t'a percé les mains. Aussi petit soit ce péché, tu as été à la croix pour ce péché. Je ne veux pas, Seigneur, regarder ce péché comme autre chose que comme quelque chose qui est en abomination devant toi et duquel je dois me détourner, parce que c'est ça aussi la confession. C'est le fait de dire, Seigneur, plus jamais cela dans ma vie. Je ne vais pas simplement me confesser, dire, Seigneur, j'ai fait ça, mais je vais dire, mais Seigneur, pardon, et plus jamais ça dans ma vie. Parce que je veux que ça soit toi qui règne en maître dans ma vie. Je veux que ça soit toi qui sois le Seigneur de toutes choses dans mon cœur. Je t'apporte donc ma vie. Je me confesse devant toi. La prière de repentance, de confession nous aide à grandir devant Dieu. Tant que, et c'est David qui le disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Quand on ne confesse pas certaines choses devant le Seigneur, notre croissance est comme bloquée. On ne peut pas aller plus loin. Mais à partir du moment où on accepte d'ouvrir, de montrer au Seigneur, de lui dire, Seigneur, de confesser nos fautes, là, la grâce du Seigneur va surabonder. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et on est capable de reprendre notre croissance et de recommencer à grandir. Et d'expérimenter toujours et encore plus la grâce de Dieu, plus qu'avant, parce que Dieu veut nous bénir encore plus. Parce qu'il y a eu du péché, je vais mettre encore plus de grâce. Que tu saches que je t'aime, que tu n'oublies jamais que je t'aime. Que tu continues de t'approcher, de venir à moi. Les prières vont nous pousser à grandir et à rester en maturité. Voilà ces choses que je voulais partager avec vous. Et vous rappeler que la prière n'est pas bonne uniquement pour changer les situations. Ou même, je devrais dire, la première réalité des prières, c'est de changer les personnes qui prient. C'est nos cœurs que Dieu veut changer. Et il veut nous aider à aller dans ce chemin que lui a prévu. Il veut nous aider à nous humilier pour nous apprendre à grandir. Humilie-toi sous la main de Dieu, il t'élèvera au temps convenable. Prends le temps de t'humilier dans la prière et le Seigneur, lui, t'élèvera. Et il nous pousse à demander. Demander pourquoi? Parce que Dieu veut te donner. Dieu est prêt à te donner des choses pour que tu apprennes à recevoir. Il te faut demander. Il nous invite à écouter pour mieux nous soumettre et obéir à la voix de Dieu, pour mieux faire sa volonté. Et il veut nous entraîner dans le combat pour fortifier notre foi, pour que nous soyons vaillants et que nous ne reculions pas. Et il nous pousse à confesser, tout simplement pour que nous puissions être proches du Père. La prière, bien-aimée, est un terreau qui aide nos vies spirituelles à croître. Que le Seigneur nous permette d'être comme les disciples et de dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mon roi, mon Père, je veux encore te remercier pour ta parole et pour chacun de ces aspects que nous avons vus de la prière. Tu sais, où les uns et les autres ont besoin, Seigneur, de faire cette expérience avec toi. Je prie pour que nous apprenions à grandir ensemble dans la prière. Comme les disciples ont fait cette prière, nous voulons aussi la faire nôtre. Seigneur, enseigne-nous à prier. Merci encore pour ce que tu vas faire dans les vies, Seigneur, des uns et des autres, et pour la gloire de ton Saint-Nom qui va être manifestée au travers de nos vies de prière. Sois glorifié, Jésus, mon Père et mon Roi. Amen.